So, just tell me when we're ready to start. Are we started? Start. Allora, via. Silenzio Riccardo. Stop. You ready? Ok. So, aujourd'hui, on va utiliser le TBI Smart, qui nous a été fondé dans le partenariat avec Progetis, pour faire une leçon sur les marées noires. Donc, vous pouvez noter le titre de la leçon aujourd'hui. C'est les marées noires. Attends, il y a un R ou deux R? Un seul. Les marées noires. Correct me if I make a mistake. Vous me corrigerez si je fais une erreur. Les marées noires. Aujourd'hui, on doit être vendredi, n'est-ce pas? Ok. Et nous allons donc consulter le site web www.mareesnoires.com, qui est un site bilingue disponible en français et en anglais. Et nous, on va travailler dessus en anglais. Donc, sur ce site, vous trouvez beaucoup d'informations. L'adresse est très simple, www.marée-noire.com. Pas besoin du reste, n'est-ce pas? Et donc, ultérieurement, vous pouvez très bien vous explorer les choses, par exemple, dans la salle informatique. Donc, nous, on va voir ensemble une petite vidéo sur l'origine du pétrole. Mais avant d'y aller, dites-moi ce que vous pensez. D'où ça vient le pétrole? Est-ce que vous avez une idée? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qu'il y a une idée? D'où est-ce que ça vient le pétrole? En italien, si tu ne sais pas le dire en français. Mais c'est un peu difficile. Est-ce que ça vient des vaches? Non. D'où est-ce que ça vient le pétrole? Ça vient des fossiles, ok? So, if we talk about, si on parle de l'origine des marées noires, on peut dire déjà que ça vient des fossiles. Des fossiles de quoi? Des fossiles des dinosaures? Non. Peut-être de l'époque des dinosaures, mais en général pas des dinosaures eux-mêmes. D'où ça vient? Vous avez une idée? Donc ça peut être des restes végétaux. Ok. D'autres idées? D'où est-ce que ça peut venir? Je crois qu'en majorité c'est des restes végétaux. Mais on va voir plus en détail. Et où est-ce que nous on va aller chercher ces fossiles et ces restes végétaux? Dans la mer? Dans la mer, dans l'eau? Aussi, des marées noires, et on va regarder les genèses du pétrole. Donc, les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La plupart, issus de la mort des êtres vivants animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Ok. Donc, quand je montre ça en classe, en général, on regarde toute la vidéo dans un premier temps, et puis on regarde une deuxième fois, et je fais des pauses, et on va essayer de parler, nous, de mettre les étiquettes avec le vocabulaire que nous avons vu. Donc moi, je vais l'arrêter, mais on peut très bien imaginer, donc, arrêter la vidéo. On peut faire des images d'écran qui vont s'insérer dans le cours, n'est-ce pas? Ça doit être possible avec, enfin j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais en général je peux insérer donc cette image-là, par exemple, ça doit être avec cette commande-là, capture d'écran, et je peux très bien, moi, capturer une partie de l'écran, n'est-ce pas?
Et après, je retourne dans ma leçon. Et donc, j'ai une image de ce qui s'est passé à l'écran. Et on peut faire des flèches, n'est-ce pas? Faire des commentaires. Hein? Quelqu'un se souvient ce que c'est, cette ligne? C'est une faille, n'est-ce pas? Par exemple. Et donc, on peut très bien faire l'aller-retour avec ce petit outil entre la page web et les choses qui changent sur la page web. Et bien sûr, on peut aller chercher d'autres éléments, n'est-ce pas, comme des tableaux. Et on peut très bien prendre une partie donc, de ce qui se passe et retourner. Et ça crée une nouvelle page. Et donc après, avec cette image, on peut continuer à travailler à partir du site web. Mais maintenant, ce n'est plus sur le site web, on est dans le logiciel du TBI. Et tout le contenu de ce que nous avons fait, toutes les différentes leçons, toutes les choses qu'on va ajouter après, toutes les autres pages qu'on va ajouter, à la fin, on va enregistrer le travail. Là, vous voyez plein de leçons que j'ai enregistrées déjà en terminale. On va mettre un nom au fichier et on va garder la trace de ce que nous avons fait ensemble. Donc là, on va mettre un nom et là, on va juste appeler ça, par exemple, test marée noire. Hein, et envoyer et enregistre la leçon. Et à ce moment-là, si j'ai fermé le logiciel et nous sommes rentrés chez nous, le lendemain, je peux venir chercher la leçon qui va se trouver dans mes choses plus récentes. Voilà, ici, Work, Notebook, et je reclique sur la leçon et la leçon s'ouvre. Et ce fichier, bien sûr, on peut le transférer. Et donc, si en Italie, vous êtes équipé de même marque de TBI, Smart, hein, je peux transférer la leçon et les professeurs chez vous peuvent très bien ouvrir le fichier, voir le travail que nous avons fait, et puis eux, ils peuvent rajouter de nouvelles pages, faire de nouvelles commentaires, et ils peuvent ajouter de nouvelles commentaires. Ils peuvent visionner les mêmes pages que nous avons travaillées, n'est-ce pas? Ils peuvent ajouter aussi, bien sûr, de nouvelles choses. Ils peuvent ajouter de nouvelles pages et que les élèves fassent leur travail, garder une trace de ce qu'ont fait les élèves. Les élèves peuvent venir au tableau. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais bien sûr, les élèves peuvent venir au tableau pour écrire les phrases qu'ils ont peut-être écrites à la maison. Ils peuvent faire un brainstorming ensemble. Souvent, avec les élèves, je fais des sortes de cartes mentales où on va mettre une notion au milieu et puis essayer de mettre tout le vocabulaire qui se rattache au pétrole autour, travaille sur le vocabulaire. Tout est envisageable. Et même quand on a des images, on peut bien sûr faire tout plein de choses avec ces images, que ce soit les déplacer, les mettre en comparaison les uns avec les autres, tout ce qu'on peut imaginer sur ce support. Et à chaque moment, si on veut retourner sur la page web, on peut retourner là, et chercher d'autres contenus, n'est-ce pas, et continuer le travail. Voilà, je crois que j'ai fini. Buongiorno, immaginiamo ora questa simulazione di lezione di essere in Italia. Siamo in Italia, abbiamo ricevuto il materiale del professor Phil Benz del liceo Pierre-Marie Curie, che è il nostro partner in questo progetto che si chiama Sauvons la planète, un progetto Comenius e Twinning. Abbiamo ricevuto il materiale, abbiamo anche noi una lavagna e con questo materiale autentico costruiamo la nostra lezione. Io sono l'insegnante di francese, mi chiamo Marina Marino, tra poco simuleremo, proprio perché questa lezione sia sintetica, anche cosa succede quando arriva la collega di scienze, la professoressa Maria Rosaria Angioni. Utilizzo ora il materiale del professor Phil Benz e parlo in francese, perché questo è quello che facciamo in classe quando riceviamo il materiale autentico in linguaggio specifico. Io non sono insegnante di scienze, sono insegnante di lingua, il professor Phil Benz è un insegnante di lingua
Noi utilizziamo questo materiale per fare lingua, per imparare il francese, per fare cultura, per occuparci Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, Allora, vediamo ora cosa succede chimicamente alla materia organica che finisce, no, nelle falde sotterranee. Voi conoscete qualche molecola organica? Questo è un carboidrato, oppure per esempio anche l'aminoacido che forma le proteine. Vedete, in queste due molecole è presente l'ossigeno. Come si è visto un po' dalle immagini precedenti, quello che invece vanno a costituire gli idrocarburi sono molecole di questo tipo. Per esempio,